Bonjour, je suis ravie et honorée de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo en tant qu'invitée créative de Graffiti Girl. Cette collection de papier m'a tout de suite fait penser à cette série de photos et je vais vous montrer comment réaliser un album rapidement, efficacement avec ces super papiers pour les mettre en valeur. J'ai utilisé 8 photos de format 9 sur 14 cm et 4 carrés de papier de 15 sur 15 cm. J'ai ensuite découpé dans les papiers de la collection 8 carrés de 14 sur 14,5 sur 14,5. Comme d'habitude, j'ai fait mon petit trait de crayon noir autour de mes papiers avant de les coller sur le fond noir. En fait, toutes ces épaisseurs vont apporter de la tenue aussi à la page, surtout si le papier noir que vous avez utilisé n'est pas très épais. Moi, j'ai utilisé un basil à texture lisse. Voilà, je colle ma photo alors sur le côté droit pour les photos qui sont en recto et sur le côté gauche pour les photos qui sont en verso. Je fais la même chose pour toutes mes pages, c'est somme toute assez rapide. J'ai utilisé les transparents dont les couleurs allaient vraiment très bien avec mes photos pour les intégrer dans les pages, enfin entre les pages pardon, donc pour faire un petit peu des petites coupures entre chaque page et protéger quand je vais mettre des décos avec des petits reliefs. Pour la couverture, j'ai utilisé le même papier basil que je vais plier en deux en fait pour renforcer, que la couverture soit plus solide. Donc, et pour la couverture avant, vous allez voir, ça a un autre intérêt. Donc pour la couverture arrière, il suffit juste de plier en deux ce basil de 15 sur 30 cm. Et pour la couverture avant, également. J'ai aussi découpé encore une fois 2 carrés de papier 14,5 sur 14,5 pour coller à l'extérieur de chaque couverture. Donc voilà pour l'arrière. Pour l'avant, on va faire une petite fenêtre. Donc j'ai découpé à 2 cm des bords bas, haut et gauche une fenêtre. Je la place ensuite sur la couverture avant avec le pli à droite et je trace en fait mon repère par rapport à cette fenêtre déjà découpée dans mon papier. Je vais découper cette fenêtre sur les deux épaisseurs de basil, donc il faut bien faire attention. Mais je découpe, vous voyez, à 2 mm, enfin à l'intérieur du cadre dessiné pour qu'on puisse avoir ce petit cadre noir à l'extérieur du papier. J'ai tout préparé pour coller. Je vais intégrer en fait dans cette fenêtre le transparent qu'il restait graffiti avec les petits graffitis noirs et blancs pour faire une fenêtre en fait en plexi à travers laquelle en fait on pourra un petit peu voir la photo en dessous. Il me reste à coller tout autour et on a la couverture qui est prête. Je peux coller le papier sur le dessus, évidemment j'ai fait mon petit trait de feutre noir comme d'habitude. J'ai habillé l'extérieur, enfin là, pardon, excusez-moi, le verso de cette couverture de la même façon, faite avec la fenêtre, comme voilà, comme vous pouvez le voir avec ce papier écriture. Toutes mes pages sont prêtes, je peux maintenant relier. Je peux relier en utilisant deux anneaux en perforant des trous. Si c'est le cas, je fais attention parce que mes petites pages, il faut que les deux trous les prennent bien en compte puisque les transparents en fait sont pas forcément tous de la même dimension. Moi j'ai choisi de relier avec une petite reliure en métal où là j'ai pu prendre en fait toutes les pages et c'est pas grave si ça ne prend pas toute la hauteur en fait de la page pour les transparents. Mon album est relié, je vais maintenant décorer. J'ai utilisé les 4 planches de tampons de la collection. J'ai tamponné quelques tampons sur du papier blanc que j'ai colorisé et détouré. Et je vais me servir de ça, en plus des étiquettes. Le pochoir chiffre avec un petit peu d'encre distress pour apporter un petit peu la couleur qui manque sur certaines pages. Et puis pour apporter un petit fond plus texturé. Donc mes pochoirs, je les ai fait sur toutes les pages. J'ai décoré la couverture en utilisant le masking tape, aussi graffiti, qui était idéalement dans les mêmes teintes qu'il me fallait. Et puis j'ai commencé à faire mes petites décos en apportant, alors tout ce qui est sur du plastique, hein, je colle toujours avec du double face plutôt qu'avec de la colle scotch pour éviter que ça gondole. Et puis tout le reste avec la colle scotch. J'ajoute toujours un petit peu de fil, surtout sur la couverture, je me fais plaisir parce que là je peux apporter du volume sans que ça gêne sur le volume entier en fait de l'album. Et puis j'ajoute mes petites décos